Merci à Mathieu, en tout cas, pour le rappel si important de cette notion qu'on puisse être focus, en fait, sur un Jésus roi serviteur, quel exemple c'est pour nous sur la forme de l'autorité, du don de soi. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Et puis, puisqu'aujourd'hui, en fait, on est dans la suite de cette série de prédications que vous avez commencé déjà il y a quelque temps sur 1 Samuel, eh bien, on va parler de la reconnaissance de Saül comme roi. Alors, un roi humain, Jésus, le roi serviteur. Voilà, merci à Mathieu pour la transition si belle. Mais en fait, l'idéal pour nous, et vous le verrez, combien dans ce texte, dans ces chapitres-là, la réalité qui nous est montrée, c'est que ce n'était pas selon la volonté de Dieu qu'il y ait un roi humain, mais que le peuple de Dieu puisse véritablement s'adresser au seul vrai roi, c'est-à-dire Dieu, et qui s'est manifesté par l'incarnation en Jésus-Christ. Pour introduire en fait ce message, c'est vrai qu'il arrive de temps en temps que quelqu'un présente des qualités exceptionnelles depuis son enfance et son adolescence. On voit des enfants, hommes ou femmes, qui développent des choses qui sont vraiment particulières. Ce n'est pas forcément courant, mais ça existe. Pour donner un exemple, qui aurait cru que musicien en tant qu'enfant, puis adolescent, mais hélas sourd à l'âge de 27 ans, ce musicien continuerait à composer, à jouer de la musique jusqu'à sa mort à 56 ans. Ça va être un des plus prestigieux musiciens de son époque. Romain Rolland va dire de lui, il est bien davantage que le premier des musiciens, il est la force la plus héroïque de l'art moderne. Ce musicien était issu d'une famille très modeste, mais il a marqué, il marque encore l'histoire de la musique classique. Vous l'avez peut-être deviné à cause de la surdité, Beethoven. Voilà. Un exemple de l'enfance, quelqu'un où les parents ont misé. Il était issu d'une famille aussi de musiciens. Mais voilà. Si je donne cet exemple, c'est pour dire que des hommes et des femmes ont eu des destins hors du commun. Je pense que Saül en fait partie. Je ne pense pas que c'était un homme qui recherchait, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, le pouvoir, la notoriété, comme on va l'entendre au travers des textes. Un homme qui a bien commencé, mais qui, hélas, a mal fini. Nous voulons aujourd'hui méditer sur le début de ministère comme roi de Saül. On va être dans 1 Samuel 9, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'au chapitre 11. La belle saison de la vie de Saül. Et on lira tout à l'heure, dans un instant, quelques passages clés en rapport avec ce passage. Et comme plan, je vais vous donner quelques éléments, un rappel concernant le ministère de Samuel, puisqu'il y a eu le week-end de Pâques, en fait, ça fait quelques semaines que vous n'étiez pas sur ce livre biblique, le choix de Saül, le début de sa royauté, et quelques applications surtout pour nous. Toujours important dans ces textes de l'Ancien Testament de trouver des applications pour notre aujourd'hui en 2024. Alors, un rappel concernant le ministère de Samuel. Je me permets juste de faire ce petit focus de rappel. Au moment de sa naissance, Israël, le peuple d'Israël, était une fois encore en très mauvaise posture. La corruption régnait et Élie, le grand prêtre, n'avait plus d'influence sur le peuple. La nation était menacée de désintégration politique, désintégration morale, mais ceci depuis l'intérieur. Mais il devait aussi résister à l'envahisseur philistin qui était embusqué à la frontière sud-ouest. Le peuple avait besoin, dans cette période de son histoire, d'un chef énergique, un chef de l'envergure de Moïse qu'ils avaient connu. Et c'est dans ce contexte-là que Samuel est né et qu'il a grandi. Il débuta avec un modèle dans sa vie. C'est important de le souligner, sa maman. Anne, quand on relit le texte biblique, une femme de prière, une femme remplie de respect à l'égard de Dieu. Et cette femme, on dit, et on lit dans le texte biblique, qu'elle intercédait régulièrement pour son fils. Un exemple pour toutes les mamans parmi nous. Pour tous les papas aussi. Ne vous désengagez pas de votre responsabilité spirituelle. Alors, bien entendu, ça serait assez impropre de parler de succession spirituelle, puisque nous savons que la foi n'est pas transmise par hérédité, n'est-ce pas? On peut être fils de ou fille de, mais en fait, ça ne fait pas de vous forcément un chrétien. Il va y avoir une zone d'influence, mais ce n'est pas de cela qu'il va faire. Il va falloir quand même faire des choix personnels, des choix qui engagent. Toutefois, des parents qui sont engagés au service de Dieu, en fait, ils créent, de par les
les options qu'ils prennent dans leur style de vie, ils créent une atmosphère familiale qui va être prompte à encourager les enfants à aimer et à respecter le Seigneur. Et bien sûr, à le communiquer. Mais soyons attentifs, il ne suffit pas de dire des belles paroles spirituelles, morales et autres pour être un bon exemple. Il faut aussi que nos actes en tant que parents suivent. Et Anne et son mari étaient des bons exemples à l'égard de Samuel. On a sans doute beaucoup de peine à imaginer Samuel, tout jeune enfant, confié aux soins d'un homme qui était presque centenaire. D'un homme qui, si j'ose me permettre cette appréciation, n'avait pas été, entre guillemets, très top dans l'éducation de ses propres enfants. En fait, Élie n'avait pas su dire non et poser des limites à ses enfants, Ophni et Phinehas. Et vous regardez le texte, en fait, ils ont fait n'importe quoi. Même n'importe quoi à l'intérieur de, on dirait aujourd'hui, de l'Église. Voilà, il y a un avertissement, un warning qui s'allume, en fait, simplement au travers de ce contre-exemple. Toujours est-il qu'il y a un lien qui s'est créé entre Samuel et ce presque centenaire Élie. Et Samuel a beaucoup appris. Et plus tard, Samuel va devenir un influenceur, en fait. Il va devenir un influenceur spirituellement. En fait, finalement, il va détourner de sa longue pratique de l'idolâtrie en permettant finalement l'aide et le salut, mais à une seule condition, dans la communication spirituelle qu'il va faire. Il va dire l'importance de la repentance. Et Samuel va encourager véritablement le peuple à se repentir de son attitude idolâtre. Et on voit ça très bien dans Samuel 7. Samuel va intercéder pour le peuple comme Anne lui avait montré l'exemple. Deuxième zone d'influence, l'éducation. Il va créer des écoles de prophètes, sorte de collège biblique. Chacun y recevait un enseignement, lui permettait de comprendre, non pas la suite des rois et des prophètes, mais de comprendre quelle relation Dieu voulait avoir avec chacun des membres de son peuple. Et aussi, dans l'enseignement qui va être donné, c'est aussi, vous, peuple de Dieu, voilà le culte que vous devez rendre à l'égard de Dieu. Voilà les fausses pratiques qu'il ne faut pas suivre. Et il les met sans cesse en garde contre les dangers de l'idolâtrie. Samuel va être aussi un influenceur dans le domaine politique, parce qu'il va être juge, et c'est en tant que juge qu'il va intervenir, et après bien des avertissements à l'égard du peuple, et le peuple, lui, il intercédait, il demandait « On veut un roi, comme les autres, on veut un roi, on veut un roi ». Et pour Samuel, ce n'était qu'une solution de compromis. Rappelons-nous ce qui était dit dans 1 Samuel 8, les versets 6, où il est dit « Samuel fut mécontent de les entendre dire « Donne-nous un roi » pour qu'il soit notre juge. Samuel pria le Seigneur. Là, on a un super exemple d'un homme qui, dans les temps de crise, dans les temps de difficulté, n'essaye pas de chercher des solutions humaines, mais il vient sans cesse auprès du Seigneur pour prendre le temps non seulement de lui dire ce qui ne va pas, chose que Dieu sait déjà, ne l'oublions pas, mais aussi pour prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à dire pour répondre d'une manière sage, en fait, aux besoins. Donc, le Seigneur dit à Samuel, « Écoute le peuple, en tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Maintenant donc, écoute-les, mais avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel donc avertit le peuple qui était dans une attitude d'endurcissement et surtout d'une attitude qui était de refuser d'écouter ce que Dieu avait à leur dire. Un peu plus loin, au verset 19 et 22 de toujours 1 Samuel 8, il est dit « Le peuple refusa d'écouter Samuel. Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi sera notre juge. Il conduira nos armées et mènera nos guerres. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les dit en présence du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, « Écoute-les, tu leur donneras un roi. » On voit là que Samuel a assuré finalement une triple responsabilité de prophète, de réformateur spirituel, mais aussi de conseiller politique à cause de sa posture de juge.
Voyons maintenant comment Saül fut désigné par Dieu pour devenir roi. On arrive au cœur même du sujet du jour, hein, le choix de Saül. Alors le contexte, Saül vient d'un milieu assez aisé. On le voit au début du chapitre qu'on va lire dans un instant. Saül recherchait des ânesses qui avaient disparu. En fait, les familles les plus pauvres avaient un âne quand elles en avaient un. Là, on voit que cette famille avait plusieurs ânesses qui avaient disparu. Et on voit Saül se mettre en recherche de ces animaux perdus, quoi. Donc le père de Saül était aussi un vaillant guerrier. Voilà ce qui nous est dit dans 1 Samuel 1. Mais il y avait des signes de richesse évidents. On va lire maintenant, et j'invite Martine à s'approcher, quelques extraits de 1 Samuel chapitre 9 et la suite. Et la suite. Prendre quelques minutes. D'accord. Alors Saül et son serviteur vont à la ville où l'homme de Dieu se trouve. Ils rencontrent quelques jeunes filles qui descendent chercher de l'eau. Ils leur demandent « Est-ce que le voyant est dans la ville ?» Autrefois, quand les Israélites allaient consulter Dieu, ils disaient « Allons chez le voyant ». L'homme qu'ils appelaient voyant, aujourd'hui on l'appelle prophète. Les jeunes filles répondent « Le voyant vient d'arriver juste avant vous. Il est venu en ville aujourd'hui, car c'est le jour où il y a un sacrifice pour le peuple au lieu sacré. Dépêchez-vous, vous le trouverez tout de suite en arrivant en ville. » Ensuite, il montera au lieu sacré pour le repas. Le peuple ne doit pas manger avant son arrivée. C'est lui qui bénit le sacrifice. Les invités mangeront après. Allez-y maintenant, vous le retrouverez tout de suite. Saül et son serviteur continuent leur chemin, puis ils entrent dans la ville. Au même moment, Samuel sort pour monter au lieu sacré. Il arrive près d'eux. La veille, le Seigneur avait dit à Samuel « Demain, à la même heure, je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin. Tu le consacreras comme chef de mon peuple, Israël. Il le délivrera du pouvoir des Philistins. J'ai vu la situation de mon peuple et son cri est arrivé jusqu'à moi. » Quand Samuel voit Saül, le Seigneur lui dit « Tu vois cet homme ? Je t'ai parlé de lui hier. Je t'ai dit, c'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül s'approche de Samuel à la porte de la ville et lui dit « S'il te plaît, montre-moi où le voyant habite. » Samuel répond à Saül « Le voyant, c'est moi. Monte devant moi au lieu sacré. Tous les deux, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je répondrai à toutes tes questions et je te laisserai partir. Les ânesses qui étaient perdues depuis 3 jours, ne te fais plus de soucis pour elles. Elles sont retrouvées. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de précieux en Israël? À qui est-ce réservé? À toi et à toute la famille de ton père, n'est-ce pas? Saül répond, je suis de la tribu de Benjamin. C'est une des plus petites tribus d'Israël. Et mon clan est le plus petit de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc est-ce que tu me dis cela? Samuel emmène Saül et son serviteur et il le conduit dans la salle du repas. Il les fait asseoir à la place d'honneur, au milieu des invités. Ils sont à peu près 30. Et après, on reprend au verset 25. Puis ils redescendent en ville. Samuel parle avec Saül sur la terrasse de la maison. Le jour suivant, tôt le matin, Saül est sur la terrasse. Samuel l'appelle et lui dit « En route, je vais te reconduire. » Saül se lève et il part avec Samuel. Ils arrivent à la sortie de la ville. Samuel dit à Saül « Dis au serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passe devant eux. Samuel leur dit « Toi, reste ici. Je vais te faire connaître ce que Dieu dit. » Samuel prend une petite bouteille d'huile. Il la verse sur la tête de Saül et il l'embrasse. Puis il dit « Le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef du peuple qui lui appartient. » Ensuite, on va reprendre chapitre 10, verset 5. « Puis tu arriveras à Gibéa Elohim. Les chefs philistins sont à cet endroit. Quand tu seras près de la ville, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ils descendront du lieu sacré. Des joueurs de harpe, de tambourins, de flûtes et de cithars marcheront devant eux. Ils seront en transe. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Quand cela arrivera, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Tu feras alors ce qu'il y aura à faire. Tu descendras au Gilgal avant moi et j'irai te rejoindre pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Attends-moi là pendant 7 jours. Quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu dois faire. » Après cela, Saül quitte Samuel et Dieu change le cœur de Saül.
Tout ce que Samuel a annoncé arrive ce jour-là. Ainsi, quand Saül et le serviteur arrivent à Gibéa, un groupe de prophètes vient à leur rencontre. L'Esprit de Dieu descend sur Saül et Saül entre en transe avec eux. Tous ceux qui le connaissaient ainsi voient Saül fait le prophète avec les autres prophètes. Les gens se demandent, qu'est-ce qui arrive au fils de Kish? Est-ce que Saül est devenu prophète lui aussi? Quelqu'un ajoute, et les autres, qui sont-ils? De là vient ce proverbe, est-ce que Saül est devenu un prophète lui aussi? Quand Saül n'est plus en transe, il va dans le lieu sacré. Après, on reprend au verset 17. Samuel réunit les Israélites autour du lieu saint de Mispa. Il leur dit, « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai délivré du pouvoir des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous ont écrasés. » Samuel continue, « Et maintenant, vous rejetez votre Dieu, lui qui vous a délivré de tous vos malheurs et de toutes vos peurs. En effet, vous m'avez dit, donne-nous un roi. Eh bien, venez vous présenter devant le Seigneur par tribu et par clan. » Samuel fait avancer toutes les tribus d'Israël et il tire au sort. La tribu de Benjamin est désignée. Samuel fait avancer la tribu de Benjamin par clan. Le clan de Matri est désigné. Et puis dans ce clan, Saül, fils de Kish, est désigné. Les gens le cherchent, mais personne ne le trouve. Ils demandent encore au Seigneur, « Est-ce que cet homme est venu ici ?» Le Seigneur répond, « Il se trouve au milieu des bagages, il est caché là-bas. » On court le chercher et il se présente au milieu du peuple. Il dépasse tout le monde de la tête. Samuel dit au peuple, « Est-ce que vous avez vu celui que le Seigneur a choisi ? Personne n'est comme lui dans tout le peuple. » Alors tous les Israélites applaudissent en criant, « Vive le roi !» Ensuite, Samuel présente à tous le droit du roi, puis il écrit dans un livre qu'il place dans le lieu saint. Après cela, Samuel renvoie tout le peuple chez soi. Je suis arrivée au bout. Merci pour cette longue lecture, mais c'est important parce qu'il faut honorer la parole quand même. C'est pas tout un prédicateur qui dit des choses sur la parole, mais il faut écouter aussi ce que la parole a à nous dire. Texte intéressant. Saül était donc de la tribu de Benjamin, vous l'avez entendu. Cette tribu d'ailleurs réduite en nombre et assez dépréciée suite aux événements d'une immoralité terrible en fait qui ont été commises. Et tout cela, on le retrouve dans le livre des Juges au chapitre 19 à 21. Saül ne venait même pas d'un clan important de cette tribu. Physiquement, vous l'avez entendu, ça devait être un bellâtre quand même, costaud, fort. Son père était en fait un vaillant guerrier, donc c'est un homme costaud, puis en plus de ça, un homme qui est habitué aux travaux de la terre, aux travaux agricoles, travaux que son père lui confiait. Mais en fait, dans le profil de personnalité, on ne voit pas en tout cas un homme, en tout cas le texte biblique ne nous le montre pas, un homme qui serait en quête de gloire, en quête de pouvoir. Chez Saül, on verrait plutôt quelqu'un qui, au niveau psychologique, en fait, a quand même un sentiment d'infériorité. Il va toujours osciller tout au long de son histoire entre conviction et fausse impression. Et son manque d'assurance, finalement, donc d'assurance personnelle, va le pousser à parler et à agir de manière pas toujours très raisonnée, mais toujours assez centrée sur sa personne et sur ses besoins. D'ailleurs, à la fin du chapitre 10, on vient de l'entendre, il avait fallu le tirer de sa cachette près des bagages pour recevoir les honneurs que le peuple voulait lui rendre. Essayez de vous imaginer ça avec nos hommes politiques aujourd'hui. Samuel n'était pas du tout en train de saluer la foule tels les hommes politiques d'aujourd'hui allaient même saluer le petit bébé, tout ça pour flatter, Non, Saül n'était pas du tout dans ce profil-là. Le roi pressenti essayait de se cacher. Pourquoi ? Est-ce parce qu'il était humble et qu'il se dénigrait ? Est-ce parce qu'il se trouvait indigne de cette responsabilité et peu méritant ? Est-ce parce qu'il avait peur de l'échec ? Est-ce que tout simplement parce qu'il manquait d'assurance ? En fait, on ne sait pas véritablement. Je note néanmoins que Saül était parfaitement légitime. On l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu, il y a eu deux gestes symboliques très importants. Tout d'abord, le couronnement, acte politique qui lui conférait l'autorité pour diriger,
Et puis le deuxième acte, c'est l'acte de l'onction d'huile, acte religieux qui le consacrait comme représentant de Dieu devant le peuple. Et là, ici, on le voit dans le texte, que c'est un acte presque secret. Il y a très peu de personnes qui sont là présents. Et seul un prêtre ou un prophète pouvait consacrer un roi par onction. Le fait de verser de l'huile sur la tête du roi symbolisait la présence et la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Cette cérémonie devait lui rappeler qu'il devait diriger, lui Samuel, diriger le peuple en s'appuyant sur la sagesse de Dieu, en lien avec le Saint-Esprit, et non sur sa propre sagesse. Vous l'avez sûrement entendu, on dit souvent que David était un homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui dira cela dans 1 Samuel 13, verset 14. On entend souvent aussi, dans les rumeurs urbaines, que Saül, c'était quand même un petit roi. Petit roi, parce qu'on pense souvent de quelle manière il a fini. À vrai dire, avant que je me penche et à travailler le texte de cette prédication, je pensais vraiment que Saül, c'était vraiment un moins que rien, quoi. Eh bien, que nenni, mes amis. Que nenni, le texte nous le montre. Saül fut oint, son cœur, le texte biblique nous le dit, son cœur fut changé, et l'Esprit de Dieu s'empara en lui. Je ne rentre pas dans le détail des explications du pourquoi des trans, mais toujours est-il qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé chez lui et puis chez les personnes qui l'entouraient. Manifestation de la présence du Saint-Esprit, j'en sais rien. 1 Samuel 10, verset 9 nous dit « Dès que Saül eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu changea son cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. » Est-ce que cela ne signifierait pas que, pour utiliser notre langage d'aujourd'hui, Saül était né de nouveau, né d'en haut, en tout cas, comme on le dit dans notre langage du Nouveau Testament. Néanmoins, c'est très intéressant là ce qui se passe à Mitsah. C'est Samuel qui convoque le peuple dans le but de faire reconnaître publiquement Saül, et Samuel, comme prophète, parle au nom de Dieu. En Samuel 10, verset 8, il est dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, il rappelle des faits historiques, et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et c'est vous, aujourd'hui, qui rejetez votre Dieu, un Dieu qui vous a sauvé de tous vos malheurs, de toutes vos détresses, en lui disant « Place un roi à notre tête ». C'est assez fort quand même. Ça veut dire « Ok, vous voulez un roi, vous allez l'avoir, mais au travers de cela, vous allez rejeter, vous allez me rejeter, dit Dieu. » Je relève aussi dans ce texte que Saül est désigné roi publiquement par tirage au sort. Ça peut nous étonner, on a l'impression de se retrouver comme dans le début des actes. Là, il y a un tirage au sort. 1 Samuel 10, verset 20, Samuel fit avancer chaque tribu d'Israël et tira au sort. Le Seigneur désigna la tribu de Benjamin. Il fit alors avancer chaque clan de la tribu de Benjamin, et le clan de Matri fut désigné. Enfin, dans ce clan, Saül, fils de Kish, fut désigné. Pourquoi cette pratique ? Eh bien, pour montrer, encore une fois, que la royauté de Saül dépendait de la volonté de Dieu. Voilà, ce n'est pas le fait du hasard, mais ce tirage au sort, c'était pour montrer véritablement que la désignation de Saül dépendait de Dieu. Alors, voyons maintenant comment a commencé finalement le début de cette royauté. Je vais être très bref là-dessus. La suite de l'histoire, après cette onction, le fait d'avoir déposé la couronne sur lui, est assez étonnante. En fait, Saül revient chez lui au palais de l'Élysée, dans la parade, avec les bons repas et tout ça. Non, c'est pas ça. En fait, le texte biblique nous dit que Saül retourne au champ, derrière ses bœufs. Et là, c'est dans ce lieu-là, ça montre bien l'humilité du bonhomme, moi je trouve. Il aurait très bien pu se dire, ben voilà, maintenant je suis roi, la cour est là autour de moi, venez, me servez, vous voyez ? Non, en fait non. En fait, on le voit retourner au champ, quoi. Et c'est là, au champ, qu'il entend finalement les doléances du peuple, et en fait, qui raconte qu'il y a eu des pirates ammonites qui veulent envahir Israël. Et la suite nous est racontée au chapitre 11, verset 6. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma fortement.
On peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, l'information a provoqué une réaction dans les émotions de Saül. Et apparemment, c'est un homme qui, pour beaucoup de raisons, se mettait facilement en colère. Vous vous souvenez de la suite, hein, quand David vient jouer de la harpe pour calmer les colères de Saül. Hein, c'est un peu plus tard, un peu plus loin dans sa vie, mais en tout cas, c'est un homme qui avait des pulsions, quoi, qui était un sanguin. Le problème, c'est que les hommes qui sont sanguins ont la fâcheuse tendance de prendre souvent des décisions de manière impulsive et non contrôlée, et en tout cas en n'écoutant pas la pluralité des conseillers qui pourraient être là autour pour comprendre la sagesse de Dieu. Et là, il y a un danger. Mais il y a un danger pour toute personne qui est en responsabilité, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans l'Église. Si on n'est pas dans une réalité de travail en équipe, de travail en collégialité, dans une écoute mutuelle, on ne peut pas prétendre avoir cette verticalité spirituelle. L'Esprit de Dieu m'a dit, pour vous, je vais vous dire, je vais vous conseiller. Là, on est dans une situation de danger. Oui, on peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur, parce que Samuel, c'était ce cas de figure-là. Mais en fait, de cette réalité-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la soumet à des frères et à des sœurs pour leur dire, écoute, je crois avoir perçu quelque chose, compris quelque chose de la part du Seigneur, que ça soit au travers de la lecture d'un texte biblique d'ailleurs, ou une pensée venant de la part de Dieu. Écoute, est-ce que tu ne crois pas que par rapport à cette situation-là, là, il n'y aurait pas quelque chose à comprendre dans ce sens-là? Soumettre aux autres cette pensée-là, donc déconseiller, pour comprendre ce qu'est la sagesse voulue par Dieu. Vous savez, dans une église, quand les responsables peuvent dire « nous », ils sont solides. Quand un responsable dit « je » et passe à l'action, là, il est en situation de fragilité. Personnellement, je l'ai vécu dans mon ministère, dans les années qui ont précédé l'avenue de Relia et Priscille, quand on était à Lyon. À un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Il y avait le conseil d'administration et moi. Moi qui devais assumer tout seul l'accompagnement pastoral de l'église. Quand c'est des situations délicates, c'est compliqué quand vous devez dire « je ». Et moi, j'avais dit à l'Église une sorte d'ultimatum. Écoutez, moi, je ne peux pas continuer à servir Dieu dans le cadre de cette Église avec cette situation de fragilité parce que tôt ou tard, je me ferai tirer dessus. Mais dès le moment où on est en équipe, en fait, on est beaucoup plus fort. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui ne se passe pas, justement, dans cette réalité-là pour Saül. Il est roi, et par définition, ce n'est pas une équipe de rois, hein. C'est un roi, système pyramidal, avec un chef en haut. Et là, on est dans une réalité, en fait, de fragilité. D'où la réalité, dans nos communautés, de la réalité de la collégialité, d'un conseil avec une équipe qui travaille et qui sert le Seigneur. Là, qu'est-ce qui se passe? Saül réunit le peuple, et en fait, dans la suite du texte, on voit que Saül remporte sa première victoire militaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore dans la suite de ce passage. Vous avez vu, on l'a découpé le mieux possible avec Martine. Mais je vais vous laisser sur votre faim et vous encourager à reprendre le texte pour y trouver d'autres enseignements que je n'ai pas évoqués. C'est le meilleur moyen aussi pour vous de vous approprier le texte. Mais je vais néanmoins finir par des réalités d'application pour nous. Alors avant de donner quelques applications pour nous aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de cette histoire tout d'abord. Concernant Samuel, cet homme aurait été un vrai serviteur de Dieu tout au long de sa vie. Et ceci malgré les errances spirituelles de ses fils. Il y a des fois, on peut voir dans certaines familles de responsables des problématiques au niveau des enfants et tout ça. Je pense qu'il faut faire attention, il faut être sage dans l'accompagnement de cette famille-là, dans la réalité de ce qu'ils vivent. Voilà, il y a le serviteur qui doit accomplir son service. Et là, on voit un Samuel qui était intègre toute sa vie. Il n'a rien lâché pour obéir à Dieu. Et sa réaction, lorsqu'il vit le déclin de Saül, nous montre qu'il avait donné la première place à Dieu. Saül, on peut dire quand même que le début de son ministère était un ministère prometteur. Son onction était le signe que Dieu l'avait choisi. A choisi pour accomplir une mission précise dans un temps donné de l'histoire du peuple d'Israël. Il était, je crois, modeste, généreux, fragile dans son caractère, dans ses colères. Et si nous on continue la lecture de 1 Samuel, nous verrions finalement une sorte de lent déclin spirituel. On le voit s'engager de manière imprudente sur toutes sortes d'actions, sans tenir compte des conseils de Samuel, et bien sûr, sans tenir compte des conseils de Dieu. Il est jaloux de David. Et à la fin de sa vie, il bascule dans le spiritisme. D'ailleurs, on peut résumer finalement en un mot le péché de Saül, et vous le verrez dans les prochaines prédications. En fait, finalement, c'est que
Et la raison pour laquelle il a été rejeté par Dieu à un moment donné de sa vie, c'est que Saül a été, j'utilise le terme à bon escient, parce qu'il nous est dit dans 1 Samuel 28, c'est un homme qui était infidèle à l'égard de Dieu. Cela me montre personnellement, en tout cas avec le recul du temps, dans l'accompagnement de jeunes serviteurs, de l'accompagnement de stagiaires, c'est qu'en fait finalement on peut avoir reçu un super bagage universitaire, théologique, mais que nous devons, en parallèle de cela, en parallèle de cette formation indispensable, en fait nous laisser travailler un peu comme à l'image du potier, du pot par le potier. On doit se laisser travailler dans une autre école qui est l'école de la formation intellectuelle, mais qui est l'école en fait du caractère, dans l'école de la personnalité, dans l'école et du domaine de nos émotions. Dans tous ces domaines-là, on se doit en fait véritablement se laisser travailler par le Seigneur dans ces domaines-là aussi. Apprendre des choses est important, mais aussi pouvoir véritablement découvrir d'autres choses. C'est pour ça que le terme école du dimanche est peut-être une expression galvaudée. Ça devrait être beaucoup plus un lieu de formation, de découverte de ce qu'est l'évangile dans la petite enfance, de pouvoir faire des pas de foi, mais en fait ça devrait être connaissance et pratique. Et dès qu'on est dans le pratique, finalement, on est dans l'action et dans le service pour Dieu. Ça, c'est tout un domaine de réflexion à mener au sein de nos églises. On voit quand même beaucoup d'enfants qui sont mal à l'aise de cette transposition école, éducation nationale et l'école de l'Église, quoi. Et puis pour nous, quelles sont les applications? Ma première réaction, en fait, en étudiant ce texte, je me suis dit, mais en fait, pourquoi Dieu a-t-il choisi Saül? Lui, Dieu qui connaît la fin de l'histoire. Il aurait pu s'épargner des soucis, Dieu, et passer directement à David. Eh ben non, mes amis, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des fois des réalités d'épreuves sur lesquelles on doit passer, on doit traverser pour pouvoir apprendre des choses. Dieu est souverain. Dieu veille sur son peuple. Et là, je vous donne 4 applications. Donc, Dieu est souverain, il veille sur son peuple, donc il veille sur nous. Malgré nos désobéissances, il y a des fois, malgré la désobéissance du peuple et de Saül. Dieu voit au-delà de ce que nous voyons, et ça, c'est la première leçon spirituelle qu'on peut tirer de ce texte. La deuxième leçon, c'est les projets de Dieu, pour nous, s'accomplissent au travers de nombreux intermédiaires qui sont là et qui nous entourent. Il faut les accepter. Dans le texte d'aujourd'hui, on a vu le rôle de Samuel. On a vu que pour Samuel, il y a eu le rôle de sa maman, et il y a eu le rôle d'Élie, avec lequel il a vécu. Et dans nos vies, je suppose, comme dans ma propre vie, il y a eu des hommes et des femmes fidèles dont Dieu s'est servi pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Troisième, c'est qu'en voyant l'attitude du peuple qui rejette Dieu, on peut s'imaginer aussi, alors j'ose le personnaliser comme ça, on ose s'imaginer la souffrance de Dieu. Dieu, mes amis, avait laissé la liberté au peuple comme pour Adam et Ève. Mais de cette liberté, il en a fait quoi? Une infidélité et un péché. En fait, les Israélites avaient un projet. On veut un roi. Mais ils le font sans Dieu, sans écouter Samuel. Et le résultat de cela, ce fut quoi? Un Samuel, un roi, vous connaissez la suite de l'histoire biblique. Tension, conflit, idolâtrie, royaume divisé, en Corinthiens 12. Un roi 12. Voilà les 3 aspects. Et pour nous, lorsqu'on prend conscience de notre péché, en fait, il y a effectivement, comme le disait Samuel, cette invitation à la repentance, à se retourner vers Dieu, à reconnaître que notre attitude a été fausse. Ça, le mot repentance, c'est un mot un peu édulcoré, un mot qu'on n'utilise peut-être plus autant dans nos églises, mais qui est important. Parce qu'en fait, si on ne pratique pas la repentance dans notre couple, dans notre famille et en église, en fait, on passe à côté de quelque chose pour avoir de sains recommencements. Et là, et c'est la 4e application, le roi voulait un roi pour être comme les autres nations, soyons attentifs que nous autres, évangéliques, nous ne recherchions pas de nouveaux rois qui deviendraient les idoles de nos cœurs. Et là, je crois qu'il y a un danger. Voyez l'esprit de parti dans 1 Corinthiens. Nous, on est de Paul, nous d'Apollos, etc. C'est l'esprit de parti au sein de la communauté, quoi. Et là, il y a un danger. Et là, pour le peuple, on le voyait de manière très claire. Et c'est dans ces moments-là, quand on est dans cette posture-là, où finalement, notre moi, il prend toute la place. Et là, Dieu pleure sur notre attitude. Il pleure sur nos divisions de famille, il pleure sur nos divisions d'église. Mais, et ça sera ma parole de conclusion,
Ne prenons pas le risque de glisser comme Saül, ne serait-ce que de vivre dans la plus petite des infidélités. Il y a des fois, on peut accepter dans nos vies une petite infidélité. Vous savez, le tout petit compromis, on se dit, oh, c'est 3 fois rien. Mais en fait, c'est le début de quelque chose qui va avoir une grande ampleur après dans nos vies. C'est un petit peu comme un coin qu'on met dans un morceau de bois, vous voyez, puis à un moment donné, le bois, il craque. Donc, soyons vigilants à ça. Et donc, le pendant de ça, eh bien, laissons de plus en plus, et ça aurait été le souhait de Dieu et de Samuel, laissons de plus en plus de place à Dieu, à Jésus, comme on était invité par Matthieu ce matin, et au Saint-Esprit. Laissons-leur de plus en plus de place dans nos vies, dans tous les aspects de notre vie, pour que notre vie soit conduite d'une manière harmonieuse par ce roi-là dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis, retenons la nécessité de la persévérance dans notre vie spirituelle, encore et toujours. Ne rien lâcher et demandons l'aide de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, qu'elles soient faciles, qu'elles soient plus compliquées, voire très difficiles. Attendons-nous à Dieu. La relecture du livre des psaumes nous montre bien que Dieu veut nous rejoindre dans toutes circonstances. Donc ne nous décourageons pas, mais laissons-nous encourager. Je n'aurais pas voulu être à la place de Samuel dans cette situation présente, parce que lui, il devinait, il discernait ce qu'allait être le point de chute. Mais il a accepté que la volonté de Dieu se fasse et que le peuple se casse la figure. Vous savez, dans l'accompagnement, il y a des fois, on fait tout notre possible pour empêcher en fait que l'inéluctable arrive. Et en fait, on se dit, mais si ça continue comme ça, cette personne, elle va se casser la figure. Puis il y a des fois, le fait d'arriver au fond du trou, en fait, permet de rebondir et permet d'avoir une issue. Et des fois, on ne peut même pas empêcher. Mais c'est comme ça. Là, apprenons à faire confiance à Dieu et apprenons à grandir en maturité spirituelle et en connaissance de qui il est. J'aimerais vous inviter à la prière pour finir cette prédication. Dieu Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour ces exemples qui nous sont relatés et qui sont là pour nous édifier, qui sont là pour nous aider à comprendre et à trouver des applications pour notre aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes, que nous sachions véritablement d'abord être à ton écoute et discerner ce que tu veux pour nos vies, dans nos choix de relations, dans nos orientations professionnelles, dans nos orientations de famille, nos orientations d'église, que nous sachions véritablement t'écouter sans filtre, sans présupposer, mais avec vraiment ce désir que tu sois honoré comme étant notre roi, notre seul roi, un roi sans partage, un roi sans compromis, le seul roi, serviteur, toi Jésus. Seigneur, je te prie vraiment d'accomplir véritablement ta volonté dans nos vies. Merci pour tes encouragements, merci de continuer de nous fortifier. Nous sommes en route. Nous restons des hommes et des femmes qui t'appartenons tout en étant pécheurs, mais on veut véritablement bénéficier de ton aide pour continuer notre marche ici-bas. On se réjouit par avance quand on te verra face à face, mais pour l'instant nous sommes ici-bas avec nos luttes et nos combats, et on compte sur toi, Seigneur, sur toi seul. Merci pour l'assurance de ta présence, de l'aide de ton esprit, et merci pour toutes les grâces que tu renouvelles dans nos vies, et ceci jour après jour. Amen.